This tax season at Boost Mobile, when you buy 6 months on our best unlimited plans, we will give you the next 6 months for free. Plus, enter to win up to $10,000 and double your tax refund. Your refund, your rules. Requires upfront payment. Taxes and fees extra. Terms and exclusions apply. Visit boostmobile.com for full offer terms and sweeps details. Là, je me rends compte que dans le développement de ma boîte, comme les deux sont liés, et que du coup, j'ai quand même envie de bien gagner de l'argent aussi derrière, il faut que je génère du chiffre d'affaires. Et j'ai l'impression qu'il y a un blocage plutôt inconscient d'aller chercher plus d'argent que ce dont j'ai besoin. Parce que finalement, tu vois, là, je m'en suis sortie à payer un prêt à 900 €, plus là, un loyer. C'est que j'en gagne quand même pas mal de l'argent pour pouvoir faire ça. Bah oui. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir... Je me suis construite sur un modèle où j'ai besoin d'être en détresse financière. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Roxane, salut Roxane. Salut Fab. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Tu es ma première interview au Pays Basque. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, c'est cool. Interview ensoleillée quand même. Ouais, interview ensoleillée, tout à fait. T'as 30 ans? Oui, tout juste. T'es entrepreneur, en tout cas tu me dis, dans ton mail, tu l'as toujours été. Tu n'as jamais été salarié de ta vie? Non, le seul job que j'ai fait plus conventionnel, c'était un stage de 6 mois. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Et depuis, t'as fait des boîtes, quoi. Ouais, j'ai directement monté ma première entreprise à la sortie de l'école, en train même de sortir. J'ai fait une école de commerce avec un master en entrepreneuriat. Ouh, ah oui, donc t'étais partie pour... Ouais, en fait, vraiment, j'avais ça en tête. Rien que depuis la fin du lycée, je voulais monter ma boîte et dans la food. Et c'est ce qui s'était passé. Et ça devenait d'où, cette envie d'entreprendre? Ben, ça, c'est une bonne question. Je me suis toujours dit, j'ai pas du tout les parents entrepreneurs. Après, j'ai ma maman qui est infirmière libérale, donc elle est quand même à son compte. Oui. Je me suis rendu compte de ça plus tard, à me dire, ah bah quand même, quand même. Et non, mon papa, il était militaire la majeure partie de sa carrière, et c'est maintenant même qu'il est en train de devenir de monter entrepreneur. Ah ouais, ok. Ouais. Donc tu lui as filé un peu le virus, tu crois? Ouais, ou peut-être qu'il l'avait, mais que lui-même s'était censuré, je pense. Tu crois? Parce que même encore maintenant, il a des résistances. Il fait ses petits trucs de son côté, mais faut pas trop que ça devienne un business. Ah. J'ai des trucs à en redire. Tu crois qu'il a peur de gagner de l'argent avec son business? Ouais, il y a de ça, et du coup il se trouve des excuses, et moi à chaque fois je le pousse, mais je vois que ça prend pas du tout. Donc en fait, tant que je sais pas, j'ai l'impression que mêler plaisir et argent, business, c'est pas compatible. Ah oui. Militaire en plus. Oui. Donc très peu de plaisir, enfin j'imagine du plaisir, mais en tout cas il y a un vrai truc où il y a une forme de possibilité il faut que ce soit dans le cadre, quoi. Ouais, clairement. Et toi, t'as été élevé là-dedans?
Ouais, dans ce cadre-là. Totalement. Ok. Et du coup, ça n'a pas été simple. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, mais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas du tout été bien pris dans la famille. D'autant que le projet que j'avais développé, c'était des tasses comestibles en biscuits. Donc vraiment, on crée... c'était une création de produits innovants dans la pâtisserie. Et mes parents étaient là, mais t'as fait 2 ans de prépa pour les écoles de commerce, t'as fait une école de commerce et là, tu deviens pâtissière. Et sans gagner d'argent, sans rien, ça leur faisait super peur. Et puis du coup, je me suis lancée et j'ai fait résistance. Puis, t'avais vraiment la sensation de faire résistance, comme tu dis, parce que c'est vraiment particulier comme terme. Ouais, c'est clair. C'était dans le maquis face à mes parents. Ouais, non, il y avait quand même de ça où c'était vraiment. Je me suis. Enfin, ça, je le travaille, et je l'ai beaucoup travaillé, mais je me suis vraiment construite comme enfant rebelle quand même. Donc, ouais. Ok, donc c'était un peu aussi une façon de te démarquer peut-être du modèle de tes parents, tu crois ? Oui, je pense que ce cadre-là, aujourd'hui, ça me travaille. Tout ce qui est le cadre, la structure. L'autorité. Oh là là, c'est un gros sujet. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup et où en fait je me suis construit en totale rébellion contre tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que du coup, j'ai une autre société dans le yoga et ça fait 3-4 ans. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de ce cadre et de cette structure et que du coup, j'ai pas trop... j'arrive moins à avancer et je me sens limitée quand même. Ok. Donc l'idée, ça serait d'essayer de trouver une façon de créer du cadre sans te sentir enfermé. C'est ça ? Ouais, et puis... ouais. En tout cas, c'est en train de venir là, tu vois. J'ai trouvé des bureaux et pour moi, c'était vraiment le truc... C'est un peu un symbole ? Ouais, avoir des bureaux, ça me faisait flipper. C'était la routine, le train-train quotidien. Ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur aussi. Ok. Genre, je me souviens quand j'étais enfant, je rentrais chez moi et je voyais mon père, il faisait toujours la même chose. Enfin, il rentrait du boulot, il regardait la télé, et il se passait rien. Et vraiment, j'ai cette peur-là de ne rien faire. Et je le travaille, mais en tout cas, les bureaux, ça me faisait peur. Ok. Tu me disais en fait que tu es encore en train de rembourser ton prêt étudiant de ce fait-là. Tu as fait une école de commerce. Peut-être que c'est ça aussi que tes parents t'ont dit. Eh oh, frérot, t'as fait un gros prêt, peut-être qu'il faut aller le rembourser et arrêter de faire des gâteaux, quoi. C'était peut-être ça leur projection à ce moment-là. Clairement, ils étaient flippés par rapport à l'argent, par rapport à ça, parce que c'est un prêt de 40 000 €, donc c'est pas rien. Il te reste combien à rembourser là ? 20 000. Je suis à la moitié. Mais c'est un sujet où, en fait, là, mon objectif, c'est de le rembourser avant et de l'avoir remboursé cette année. Parce que j'en peux plus, en fait. Genre, justement, c'est une priorité pour moi de travailler mon rapport à l'argent cette année et je me rends compte que c'est vraiment lourd énergétiquement. Il y a un truc de... À chaque fois que je parle de ma situation financière, je parle de ce prêt en premier et j'en ai trop marre d'en entendre parler. Et là, je me suis dit, ok, tu te bouges les fesses, tu vas aller trouver ces 20 000 € et tu vas rembourser ton prêt. Donc ça fait quoi 6, 7, enfin même plus, ça fait depuis le début de tes études, c'est ça que t'as ce prêt sur le dos ? Ouais, en fait, à la base, avec mes parents, moi vraiment, j'étais insouciante et je me suis pas trop occupée de ça. J'étais pas du tout l'adulte mature quand je suis rentrée en école, donc c'est un peu eux qui avaient regardé aussi le prêt. Et en fait, il s'est avéré qu'on avait mal calculé le début du remboursement du prêt et j'étais encore en études. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait d'une banque à une autre un prêt sur un prêt pour aller racheter le prêt. Et donc ça a allongé le début, parce que là du coup j'ai dit je le prends le plus tard possible, le début du remboursement, et ça l'a allongé et moi j'ai commencé à rembourser il y a 2 ans. Ah ouais. Donc ça fait 2 ans que tu sors 10 000 balles par an pour... Ouais, j'ai 900 € par mois de mensualité de prêt. Will full coverage make me look cakey? Is my undertone neutral or is it cool? We get it. Finding the right foundation is hard. But with Il Maquillage, it's easy to find your perfect match online. Customized for your unique skin tone and coverage needs. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. With over 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Take the Power Match quiz now at ilmaquillage.com/quiz. ILMAKIAGE.com/quiz.
Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Ok. Ouais. Bon. Et comment tu vis ces 900 balles par mois de remboursement de prêt? Ben, c'est quand même pas simple. Franchement, c'est un gros poids. Et d'ailleurs, je te disais en off que j'étais partie en van l'année dernière. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Sûrement, on va en parler. Tu crois pas que je vais mettre ça de côté, enfin? Il y avait un peu de ça inconsciemment quand même, de me dire, ah bah c'est bien, ça me fait un loyer en moins. Du coup, mon loyer, c'est mon prêt. Okay. Et puis finalement, j'ai même pas fait 6 mois en van et j'avais trop besoin d'ancrage et tout ça. Mais je sais pas, pour moi, il y a une forme de... Déjà, c'est génial, 6 mois en van, j'imagine que c'est une chouette expérience, mais il y a une forme de, ok, cette liberté-là, elle est canon, je peux aller où je veux, etc. Mais c'est jamais gratuit, quoi, cette liberté, entre guillemets. Clairement. C'est surtout, je pensais que la liberté, c'était la fin à tout. Et finalement, la liberté, c'est peut-être d'avoir... Enfin, oui, la liberté, c'est d'avoir un cadre. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Ouais, j'ai bien avancé quand même. Hein. Bravo. Mais alors, donc, cette année, là, tu t'es dit, ok, 2025, je rembourse 20 000 balles, quoi. Donc, tu vas aller chercher 20 000 balles de plus, en tout cas 10 000 balles de plus dans tes revenus pour terminer, quoi. Ouais, alors là, j'ai espoir que... Donc, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté cette année. Enfin, il y a moins de 4 mois, je pense. Bah, en même temps, si t'avais 900 balles par mois à rembourser, oui, je peux comprendre. Ouais, c'est clair. Et là, en fait, avec ma société actuelle, j'ai pas encore fait le bilan de l'année dernière, mais je compte sur les bénéfices générés, donc j'espère qu'il y en aura quand même. Bravo. Pour les prendre. Et t'es pas sûr qu'il y en ait? Si, il y en aura, mais je sais pas combien. Et vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment un sujet, c'est que... Tu suis pas de l'activité de ta boîte au quotidien? Non, mais c'est le problème. Je regarde dans le vide. Mais comment vous faites? Mais c'est pour ça que j'ai... Comment tu fais? Je te dis comment vous faites parce que t'es pas le premier entrepreneur qui va un petit peu au doigt mouillé, quoi, tu vois. Bah justement, j'ai toujours fait comme ça jusqu'à présent, en sachant plus ou moins si c'est positif ou négatif. Et genre, aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus tenable. Je commence à avoir une équipe de freelance, j'ai des charges qui sont... qui augmentent et pour pouvoir faire des choix, même stratégiques, pour la boîte, pour moi, pour l'avenir pro et perso. Là, j'en ai besoin. En fait, c'est devenu nécessaire. Donc c'est là, la trentaine, quoi. C'est ça, tu viens d'avoir 30 ans, t'es là, maintenant, faut arrêter de faire n'importe quoi. En même temps, tu faisais pas n'importe quoi, parce que tes boîtes, j'imagine qu'elles marchaient, quoi. Ouais, et franchement, ça, c'est grâce aussi à ces contraintes financières-là que ça m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses de t'as pas le choix. De toute façon, tu sais que personne dans ta famille va t'aider. T'as pas cette opportunité de pouvoir toucher le chômage ou je ne sais quoi d'un CDI. Donc en fait, j'ai commencé ma deuxième boîte, là, j'avais moins 150 € sur mon compte et c'était go, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que t'as la sensation que ces 40 000 balles de prêt, là, ça valait la peine, entre guillemets, par rapport à ton école? C'est toujours une question que je me pose, moi. J'ai pas fait d'école de commerce, hein. Mais je me dis, ok, pour moi, les gens que je côtoie autour de moi, qui ont fait une école de commerce, etc., ce que je vois, c'est qu'ils ont un réseau incroyable. En fait, ils peuvent décrocher leur téléphone et dire « Ah salut, je suis un ancien de telle promo ». Et en fait, il y a à peu près le monde entier, en tout cas sur Paris, tu vois, qui est disponible, à leur portée, en tout cas. Mais je me demande à chaque fois à quel point c'est rentable, entre guillemets. Surtout si tu te lances dans la pâtisserie ou le yoga. faire des mugs en biscuits. Ouais, c'est vrai que si tu regardes de façon rationnelle et que tu analyses les chiffres et les contacts, clairement, je vais te dire, les 40 000 €, ils sont pas rentables du tout. Mais je vois pas du tout les choses comme ça et j'ai adoré mes années d'école de commerce. Enfin, vraiment, ça m'a ouvert... T'as fait quoi comme école? J'ai fait l'EM Lyon. Ok. Et en plus, une école bien topée, quoi. Ouais. C'était l'objectif. Mais tu vois, c'est fou parce que je me dis... Enfin, j'avais cette idée en tête de... C'était l'école que je voulais.
Okay. Genre vraiment, je l'avais en tête. Et au moment des concours, j'ai pas eu celle du dessus à 0,01 près dans la moyenne générale. Et donc vraiment, il y avait un truc de... Bah, c'était celle-là, quoi. Ok. Et bref, tout ça pour te dire que mon pré, en fait, je le vois plus comme... j'ai adoré mon école de commerce, ça m'a ouvert sur des voyages, des potes... plein de nouvelles choses et du coup j'ai tellement kiffé que en fait j'aurais pas fait autrement quoi, genre okay. Ouais. Et est-ce que tu as la sensation que ça t'a ouvert justement une forme d'état d'esprit à l'entrepreneuriat? Parce que comme tu disais en fait à 17 ans je voulais monter déjà ma boîte. Est-ce que si tu t'étais retrouvé dans un milieu peut-être qui était peut-être moins ouvert au business, tu vois, tu te serais dit finalement pas faire ça moi? Peut-être quand même, ouais, il y a quand même des choses où la vie associative, j'étais responsable partenariat du bureau des sports, donc c'était quand même assez professionnalisant là-dessus. Après, il y avait pas mal de choses où, pareil, j'étais à l'équipe de foot, j'étais capitaine, donc il y avait des choses à gérer, tout ça, donc c'était vraiment en mode projet. Je dirais oui, après, l'entrepreneuriat tel quel au quotidien, je pense qu'en fait, t'apprends sur le tas et en effet, je pense vraiment que c'est un état d'esprit. Il y a un moment, je pense que j'ai voulu convaincre tout le monde que waouh, la liberté, c'était incroyable. Liberté, c'est super. Si vous êtes pas libre, vous êtes nul. Et en fait, non, c'est clairement pas pour tout le monde. Et c'est ça aussi que j'essaie de dire de temps à autre aux gens que je croise, aussi dans le podcast, tu vois. Faites bien gaffe aussi à pas vous laisser avoir par les belles sirènes, l'appel des sirènes de LinkedIn qui vous explique à quel point c'est incroyable la vie d'entrepreneur, etc. Je dis ouais, ça vaut la peine d'essayer, tu vois, de tester si jamais c'est un truc qui te fait envie, mais c'est clairement pas pour tout le monde, quoi. Faut faire gaffe, quoi. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Ouais, clairement. T'es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord, ouais. Alors, on va parler de plein d'autres choses. On va parler de ton séjour en van, n'est-ce pas? Mais aussi de cet appartement dont on parlera dans quelques instants. En fait, tu me disais, j'aimerais bien agrandir mon porte-monnaie, voir plus large et pouvoir aller chercher plus de confort. Pour moi, le lien avec l'argent est en lien avec la valeur que je me donne. Et je pense qu'il y a un gros taf autour de mériter cet argent. Et j'ai pas encore craqué, j'ai pas encore compris pourquoi je le repousse. Si tu veux, on en parlera. Mais avant ça, j'aimerais bien que je vienne aux deux premières questions que je pose à tout le monde. C'est, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai pas le droit de dire liberté après ce qu'on s'est dit. Si, t'as le droit de dire liberté. Ouais, je pense indépendance, liberté. Je pense que c'est vraiment les deux premiers mots qui me viennent. Et confort de vie. Ouais. Ok. T'as la sensation que ça a évolué, ça, depuis aujourd'hui, depuis que t'es petite? Bah, totalement. Enfin, je pense qu'avant, je t'aurais répondu tabou, en lien avec, je sais pas, les mauvaises valeurs ou des choses comme ça, tu vois. C'était beaucoup plus négatif. Ok, on va en parler. Un souvenir d'enfance que t'as en rapport avec l'argent? Souvenir marquant? Ouais, alors je me souviens le moment du passage du franc à l'euro. Ouais. Et je me souviens très bien avoir échangé. Les trentenaires, c'est vraiment un dos ça. En même temps, je comprends, tu vois, c'était quoi, t'avais quoi, 5-6 ans, quoi. C'est vraiment le moment où tu commences à te poser des questions sur l'argent, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, je me souviens plus exactement la date. Les années 2000, non? 2001. Ouais, 2001. Et j'étais avec ma grand-mère, j'avais un billet de 100 francs. Oh, rien que dire ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Et on avait récupéré du coup une petite poche avec un billet de 10 € et puis plein de pièces de monnaie et tout ça. Et je me souviens que je me sentais, j'avais l'impression d'avoir une certaine richesse entre les mains et que c'était précieux cet argent. Et ça, c'est vraiment le souvenir qui me vient. Parce qu'en échange de 100 francs, t'avais reçu, c'est ça, un billet de 10 € et plein d'autres choses. Ouais, en fait, je pense qu'en termes de quantité, il y avait plus de pièces et un billet en plus. Donc, et elles étaient toutes neuves, les pièces, elles brillaient. Enfin, je trouvais ça assez incroyable. Ouais. Et t'avais pas l'idée que, comme pas mal de gens qui parlent de l'euro, généralement, c'est OK, en fait, j'ai donné 100, j'ai reçu 15, quoi. Arnaque. Non, pas tant que ça. Ouais. Et puis, en fait, je crois que c'était une étape où ma grand-mère m'a un peu responsabilisée par rapport à l'argent. Je pense à ce moment-là, clairement, il y avait ce truc de c'est ton argent, c'est à toi, regarde. Et
Ouais, il y avait de ça. Et c'est vrai que récemment, le fait de toucher des billets et tout ça, je me suis dit, il faut quand même que je fasse cet exercice de faire cette enveloppe monétaire pour 1 mois. Ah oui, le fameux exercice. Et de tout payer en cash. Ouais. Parce qu'il y a ce truc de rapport à l'argent où je trouve qu'on oublie parfois à payer avec nos téléphones la valeur de l'argent. Du coup, c'est beaucoup plus facile de dépenser plus. C'est un super exercice. Un exercice que je recommande de temps en temps à mes clientes ou à mes clients qui ont du mal à percevoir l'argent et à leur faire manipuler de l'argent au quotidien, à leur faire en donner, en recevoir aussi, c'est intéressant. Tu vois, t'en donnes, tu t'en reçois, après t'en as dans les poches. Il y a peut-être ça aussi, tu vois, chez certaines personnes. Moi, je me suis rendu compte que j'avais jamais de cash, mais quand j'ai fait un peu d'introspection, je me suis dit, c'est pour pas me le faire voler. Intéressant. Encore autre chose. Ouais, c'est clair. Ok, donc tes parents viennent de quel milieu? Donc tu disais militaire et infirmière libérale. C'est quoi les petites phrases que t'entendais? T'as te levé les sourcils. Ouais. C'est quoi les petites phrases que t'entendais sur l'argent? J'ai pas nécessairement des souvenirs de phrases, mais en fait, je sais que l'argent, ça régit toute la vie. Tout le cocon dans lequel j'ai grandi et même encore maintenant. Je sais plus si je te l'avais dit ça, mais l'argent est au-dessus de l'amour dans le système de valeurs. Tu m'as raconté l'anecdote de Noël, c'est ça? Ouais. Où t'es pas rentrée? Mes parents habitent dans le nord de la France. Moi, je me suis installée à Biarritz et je suis pas rentrée. Et le premier truc que ma mère m'a dit, c'est très bien, ça fera des cadeaux en moins à faire. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai plein. C'était une vanne ou? Disons que ça devient une blague, mais en même temps, elle le pense vraiment. Il y a une année, son cadeau de Noël qu'elle m'a fait, mais vraiment, ça m'a mise tellement en colère. Elle a pris un livre qui était chez ma grand-mère. Elle m'a offert ça, et elle m'a offert sa vieille montre de sport, où ça faisait 4 ans qu'elle s'en servait, puis elle m'a sorti... Non, mais comme t'aimes bien le seconde main, je me suis dit que ce serait un beau cadeau. J'étais là, mais franchement, elle se fout de moi ou quoi? Et elle a même pas compris sur le fait, elle comprenait pas en quoi je trouvais ça, moi, problématique. Après, c'est pas parce que tu fais un cadeau de seconde main que c'est pas un cadeau qui est fait avec le cœur. Ouais, on est obligé de dépenser de l'argent pour toi pour que ça, non, mais pour du que ça coup, ait une valeur. Je pense qu'il y avait l'enfant en moi qui était là. Tu m'aimes pas assez pour pas me faire un cadeau neuf. Et tu as dit ça ou pas? J'en avais pas conscience à ce moment-là. Ouais. Ok. Et par rapport à Noël, à ce Noël-là, j'imagine que t'en avais un peu plus conscience. Tu lui as fait la remarque? Tu lui as dit non, j'ai pas fait la remarque et en fait. C'est tellement un sujet. Mon frère est addict aux jeux d'argent. Il y a plein de trucs autour de l'argent dans la famille. En fait, je passe au-dessus, quoi. Parce que. T'es quand même au courant que ton frère est addict? C'est-à-dire que tu vois, c'est pas. Tu disais c'est un tabou, mais pas tant finalement. C'en était un tabou à un moment quand même. Et en fait, tout le monde parlait, disait rien et tout. Là, c'est devenu un sujet. Oui, il en parle ouvertement quand même. C'est quoi les petites phrases qu'il y avait donc sur l'argent et sur les riches d'une manière générale? C'était plus sur les riches. Il y avait plus ce truc de lui, dis donc, j'ai pas d'exemple précis, mais c'était vraiment de jugement, de critique et pour avoir un peu travaillé ça, moi en fait ça me fait peur d'être riche parce que j'ai peur d'être critiquée. Par ta famille donc? Ouais. Que par eux? Ou par les autres? Non, du coup, c'est une croyance que j'ai envie de dire que j'ai eue, mais... Que t'as encore, tu crois? Je suis en train de la travailler. Comment tu fais? Du coup, en vrai, c'est le sujet de l'année pour moi, l'argent. Et c'est un sujet de toute la vie, tu sais. Ouais, mais genre, je le mets vraiment en focus et je fais des exercices et tout ça. Et du coup, avec une copine, on se fait des exercices et on s'est booké un créneau toutes les semaines où on se fait une visio et on se partage tous les trucs autour de l'argent. Ok, trop bien. Et c'est ouf parce que y a tellement des choses qui bougent. Oui. C'est assez incroyable du coup. Et qu'est-ce que t'as la sensation qui a bougé pour toi? Tu vois, depuis quelques mois là. Ouais, du coup, tu disais que je t'avais mis dans le mail. C'est marrant comme on peut écrire des choses et pas trop se souvenir. Que j'avais un sujet par rapport au fait de mériter l'argent. Et du coup, vraiment, c'est revenu plusieurs fois ces dernières semaines de me dire, mais j'ai cette croyance de je ne mérite pas de gagner de l'argent. Et c'est quand même terrible. Et en fait, là, comme je le travaille,
j'ai l'impression que c'est en train de changer parce que je vais mériter de gagner de l'argent parce qu'en fait, je travaille au quotidien. Et je sens que c'est en train de bouger. Alors attends, tu veux dire que avant, t'en avais moins conscience depuis que t'as pris conscience que tu voulais gagner de l'argent et que tu méritais de le gagner, il y a un truc qui s'est ouvert. C'est ça ? Disons que je commence à me dire que je mérite de le gagner parce que je le travaille. Et que derrière... parce que tu travailles ta relation ou parce que tu travailles dans ta boîte ? C'est pas pareil ? Parce que je travaille ma relation à l'argent. Ouais. Et pour moi, c'était... Il y avait un épisode que tu avais fait où le lien, c'était clairement de repousser l'argent. C'est pour ça aussi que je connais pas mes chiffres, n'est-ce pas ? mais du coup, là, j'ai envie d'aller voir les choses et de les regarder, quoi. Et ça te fait quoi, alors, quand tu vas affronter l'argent plutôt que de le repousser, voire même quand tu vas lui faire des câlins, parce qu'en fait, finalement, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Je pas trop réfléchi à la question. Ça te fait quoi ? En fait, je me demandais à quel point tu avais peur, enfin, tu vois, en fait, d'où te vient et qu'est-ce que ça crée chez toi, le fait d'aller un peu te battre contre cette croyance ? De mériter l'argent ? Ouais, je sais pas d'où ça vient. Sinon... Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, ok, cette année, je vais bosser sur la relation à l'argent et c'est un vrai truc. Ouais, au-delà de ton prêt, j'imagine, qui t'a un peu gonflé. Oui, qui m'a gonflé, mais en fait, surtout, là, je me rends compte que dans le développement de ma boîte, comme les deux sont liés, et que du coup, j'ai quand même envie de bien gagner de l'argent aussi derrière, faut que je génère du chiffre d'affaires. Et j'ai l'impression qu'il y a un blocage plutôt... inconscient d'aller chercher plus d'argent que ce dont j'ai besoin. Parce que finalement, tu vois, là, je m'en suis sortie à payer un prêt à 900 €, plus là, un loyer. C'est que j'en gagne quand même pas mal de l'argent pour pouvoir faire ça. Bah oui. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir... Je me suis construite sur un modèle où j'ai besoin d'être en détresse financière pour avancer. Et avoir ce truc de... Tu vois, je me suis lancée, j'étais dans le négatif. Là, j'avais le prêt, donc j'y suis allée. Puis là, ça faisait 1 an où j'étais en mode, c'est cool, ça roule, tranquille. Mais là, demain, en fait, j'ai envie de pouvoir investir dans l'achat d'une maison ou d'un appartement, de pouvoir construire quelque chose, structurer ma vie. Et pour l'instant, si je continue juste avec des choses un peu flottantes et juste en étant en réaction à l'argent, ça fonctionnera pas. En réaction à l'argent ou en réaction au modèle dans lequel tu as été éduqué ? Ouais, peut-être. Ouais, non, clairement, c'est clairement ce modèle-là. C'est vraiment... Il y a toujours ce truc de haine envers les riches. Je sais... C'est trop bizarre, quoi. T'en as parlé un peu avec tes parents ? Ah ouais, mais parce que ma maman, vraiment, elle avance vraiment beaucoup. Elle se remet en question sur plein de choses. Et du coup, je m'étais dit, c'est bien, on peut commencer à parler de plein de choses et tout. Et une fois, elle me parlait de ma grand-mère. Elle est radine, je sais pas quoi. Et puis, j'essaye de glisser. Je fais, mais t'as conscience que toi aussi, l'argent, c'est quand même un sujet, quoi. Et en fait, ça l'a fâchée. Et je me suis dit, elle est pas prête, en fait. Pas du tout prête. Donc, maintenant, je sais que, en tout cas, de l'expérience que j'ai sur d'autres sujets, je fais... moi, je taffe parce que j'en ai envie et j'essaie pas de changer le système familial. Ouais. Et que par ricochet, quand moi je change, il y a des choses qui changent. Exactement. Ouais. Et j'allais te dire, en fait, pour moi, si tu veux commencer à faire parler les autres, il faut commencer par parler de toi. Plutôt que de dire, maman, toi aussi, t'as un vrai problème avec l'argent, tu vois. Prochaine fois, peut-être tu peux juste lui dire, tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de problèmes avec l'argent, tu veux que je te raconte ou pas ? Ouais, clairement. Clairement là-dessus, en plus, j'ai pas du tout... pour moi, il n'y a aucun sujet tabou. Et d'ailleurs, la fois dernière, on était au téléphone et je lui ai dit, je vais passer dans une interview en lien avec l'argent. Je lui ai parlé de ton podcast plusieurs fois. Elle écoute beaucoup de podcasts. Bon, ça n'a pas encore... Non, parce que l'argent, en fait, tu te rends bien compte qu'il y a un truc beaucoup plus profond que juste l'argent. Oui. Si tu me dis qu'en fait, ils ont une haine, ou ta mère a une haine envers les riches, parce que c'est vraiment ça que t'as dit, c'est une vraie haine. Oui. Tu valides, quoi, tu vois. Ouais, et en même temps, tu vois, il y a cette fascination quelque part, parce que moi, je me souviens que elle projetait ses envies sur moi quand j'étais en études,
Et elle arrêtait pas de me dire oh, mais toi t'aimes le luxe, hein. En plus tu vas faire une école de commerce, qu'est-ce que t'aimes ça, t'aimerais bien travailler dans pour des marques de luxe. Ouais. Et moi ça me parlait pas, je comprenais pas, enfin vraiment pour le coup j'en ai rien à faire. Elle parlait d'elle. Ouais, bah totalement. Mais du coup c'est rigolo, il y a ce truc de c'est la haine et en même temps on aimerait bien être riche. Ok. Et toi, comment t'as réussi à sortir un petit peu de ce truc ? T'as l'impression d'y avoir été déjà quand t'étais plus jeune ? Je saurais pas te dire. J'ai pas l'impression d'avoir été en... Enfin non, okay. Je pense pas. Et surtout aujourd'hui, bah, du coup, j'habite à Biarritz, dans un endroit qui est quand même assez incroyable et je vis dans une villa où c'est que des propriétaires et c'est des gens riches. Et en fait, je les regarde en mode, je suis pas du tout envieuse, je suis pas du tout, j'ai pas de haine non plus. Et je me dis plutôt, en fait, j'ai envie de me rapprocher des gens riches pour comprendre un peu leur état d'esprit et me dire, bah, si moi je veux devenir riche, autant voir un peu, comment ça se passe autour. Et c'est sûrement une façon de penser, quoi. Oui, c'est intéressant. Je suis pas sûr que ce soit une façon de de penser, parce que quand tu dis penser, pour moi, ça vient dans le mental, tu vois. Je crois qu'il y a aussi un truc. C'est très intéressant parce que tu t'as dit. Attends, qu'est-ce que t'as dit un truc très fort tout à l'heure. T'as dit, je pense qu'il y a le lien avec l'argent est en lien avec la valeur que je me donne. Donc là, on n'est pas dans la pensée. On est clairement dans la valeur que tu te donnes. Ça n'a rien à voir avec la pensée. Ouais, ça a à voir avec. Ouais, tu connais. Et est-ce que tu as la sensation que en allant travailler ta relation à l'argent, tu es aussi en train de travailler l'idée de la valeur que tu te donnes ? Ou peut-être tu l'as fait inconsciemment ? Ouais, ou peut-être que je l'ai fait en parallèle, j'ai envie de te dire. Ça fait 1 an et demi que je suis accompagnée par une thérapeute. Et elle, quand je lui parle d'argent, pour te dire, pour elle, c'est la conséquence de tout. Et elle me dit toujours, on travaille sur des croyances identitaires. Donc vraiment... pas mal. Je vais pas dire qu'elle est au-dessus de ça, mais c'est pas son sujet. Et en fait, ça fera ricocher quand j'aurai fait le taf, quoi. En fait, je trouve que c'est marrant parce que je comprends ce qu'elle veut dire. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, c'est aussi une bonne façon de rentrer concrètement dans le concret, quoi. Tu vois ? Totalement. C'est-à-dire, dans la bonne façon de, ok, si tu veux aider les gens à peut-être se dire qu'ils valent plus, bah tu peux commencer à les ouvrir, à aller gagner plus d'argent, quoi. C'est concret, quoi. C'est un peu. Ouais, je pense que les deux sont complémentaires. Oui. Je suis assez d'accord. Parlons de ce voyage en van. Donc, c'est même pas un voyage, c'est juste, tu t'es dit, ok, je prends mes clics, mes claques, je mets tout dans un van et je me casse, quoi. Ouais, en fait, ça me faisait rêver. Et D'où devenait ce rêve ? Bah, je sais pas, ça faisait un moment, plusieurs années, que vraiment je me disais, oh là là, j'avais ce mot en tête de expérimenter la liberté. J'ai envie de voir ce que ça fait, tout ça. Et du coup, bah, l'année dernière, j'avais acheté un van, un utilitaire. J'ai passé 3 mois à le retaper avec mon papa et des amis. Et puis, je suis partie en avril dernier depuis le nord de la France. J'ai fait la Bretagne, le sud-ouest, un petit peu dans les terres aussi ailleurs. Et ton père, il était à l'aise avec le fait que tu t'achètes un van comme ça et que tu le retapes, il t'a même aidé, quoi. Ouais. C'est bizarre, tu vois, par rapport à son truc de non, mais c'est pas très cadré, quoi, c'est pas très structuré. Ah oui, non, mais parfois, je me demande pourquoi il a été militaire sur plein de trucs, hein, franchement. Ouais. Okay. Non, il était super content et en plus, il est hyper bricoleur, donc trop content d'aider à faire tout ça. Il y a même un moment, je lui ai dit, ça te donne pas envie, toi, de partir en van Bon, il m'a pas dit ça, mais il a une moto. Il m'a dit non, mais par contre, d'avoir un utilitaire pour mettre la moto dedans et aller me faire des échappées en moto, ça me tenterait bien. Ok. Trop bien. Ouais. Donc, tu t'es acheté ce van. Oui. Ça t'a coûté combien ? 8 000 €. Ok. J'ai acheté avec la société. Ok. Du coup, j'ai relié le projet pro et pro. Perso et pro. Ouais. Ok. Donc, c'est trop marrant. Il y a toujours ce truc où l'argent de ma boîte est illimité. De ouf. Bah, clairement. T'as cette croyance-là aussi ? Ouais. Je vois, en fait, que j'arrive à générer de l'argent. Je veux pas dire que c'est pas le problème, mais que j'en suis capable, en tout cas. Mais que clairement, il y a pas de lien du tout entre l'argent que je peux générer
pour la société et l'argent que je peux me verser à moi en perso, ben c'est pas l'état des comptes, c'est pas les mêmes. Hein. Et il n'y a pas de lien clair, enfin de pont entre les deux comptes. C'est-à-dire je sais pas, tu vois, tu pourrais te dire, ok, en fait j'ai une boîte et de cette boîte, en fait, je vais me reverser de l'argent sur mon compte perso. Ah bah si, bah c'est le pont, je le fais. Ouais. Mais je pourrais faire plus, c'est sûr. Enfin, je pourrais me payer davantage. Et qu'est-ce qui fait que tu te payes pas davantage alors ? Ouais, bah du coup c'est la grande question du moment. Enfin, c'est la valeur que je me donne. Ah, c'était vraiment relié à ça pour toi ? Ouais, je pense. Ok. Après, là cette année, je suis vraiment en train d'ancrer les choses et en fait, il y a 1 an et demi, j'avais tellement peur de pas avoir assez d'argent que, au lieu de me concentrer sur ma seule société, j'ai voulu lancer plein de projets. Donc j'ai lancé un podcast, j'ai lancé une offre d'accompagnement pour les entrepreneurs. Tu t'es dispersée en te disant... Je me suis totalement dispersée en me disant 3 sources d'activité égale 3 sources de revenus. 3 fois plus d'argent. Sauf qu'en fait, absolument pas. Et faut ramer avant de commencer à gagner de l'argent sur le podcast. Hein. Sur le reste, je connais pas clairement. trop. Non, après, ça me plaisait vraiment. J'étais pas juste en mode je veux gagner de l'argent. Sinon, je pense que j'aurais pu trouver d'autres façons de le faire. C'est vrai qu'il y a quand même toujours un truc dans ce que je fais, c'est qu'il faut que ça ait du sens, quoi. Et c'est hyper important pour que je puisse travailler. Mais du coup, bref, j'ai eu plein de bâtons dans les roues qui m'ont fait juste prendre des décisions et me reconcentrer sur le principal. Et j'étais limite en désamour de ma société. Enfin, je la boudais. Alors que là, Pourquoi ? Bah, je sais pas trop. Genre, parce qu'en fait, je pense qu'elle me générait de l'argent et que limite, j'en voulais tellement pas de cet argent. Waouh! J'avais jamais capté ça! C'est toi qui as dit, hein. C'est le lien. Attends, je te relis, hein. Le lien avec l'argent est en lien avec l'amour, avec la valeur que je me donne. Et tu vois, j'ai mis tout de suite l'amour derrière, mais parce que tu le dis, je pense qu'il y a encore un gros taf autour de mériter cet argent. Ouais. J'ai pas craqué, pourquoi je le repousse? En fait, pour moi, l'argent, c'est l'amour, quoi. Point. Ouais. C'est un peu bateau, quoi, tu vois, à dire comme ça, mais juste... et c'est un peu généraliste, mais vraiment dans beaucoup de cas. Ouais, quand clair. Tu dis en désamour de ta boîte, alors que ta boîte te générait de l'argent, c'est trop marrant. C'est ridicule, genre dit comme ça. Genre, non, je comprends. Ouais. Moi aussi, j'ai eu des moments où j'étais en désamour de mes projets, quoi, tu vois, de Mademoiselle et tout. J'étais là, ça me gonfle, en fait. Tu vois plus tous les aspects négatifs que les trucs positifs que ça peut t'apporter. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur, pour le coup, tu vois, donc je comprends. Ce qui est marrant, c'est que tu le lis directement avec l'argent, quoi, pour le coup. Bah, comme je te disais, l'amour et l'argent, c'est tellement intrinsèquement lié dans l'éducation que j'ai reçue que du coup, les deux sont un peu, oui, dans le même cercle, alors que je pense que ça devrait pas quand même. Je pense que l'amour doit clairement être au-dessus de l'argent et que après, c'est des sujets. Non, mais c'est juste dans notre société capitaliste, comme on vient mettre l'argent définit la valeur de plein de choses, définit en fait la valeur financière, définit notre valeur en tant que personne aussi, pour plein de gens. Ouais, c'est vrai. Forcément, à un moment donné, tout ça est un bel amalgame, quoi. Ça fait un gros boulga de bordel, quoi. Ouais, et puis il y avait aussi le sujet de faire du business dans le yoga, dans le milieu du bien-être. Ça m'a... Oh, ça, vas-y, raconte-moi, j'adore ça. Bah, ça m'a bien travaillé quand même. J'étais vraiment dans une remise en question aussi, de me dire, ah là là, est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que, il n'y a pas de bien mal, mais en fait, il y a tellement des injonctions et des croyances que, parce que tu fais... Dans le milieu du yoga, tu veux dire? Ouais. Même là, tu vois, je fais des publicités sur Facebook et Instagram. J'ai des commentaires en mode yoga business parfois. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je m'étais dit, je vais lancer le débat parce que je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on est dans le bien-être qu'on doit pas gagner de l'argent. Et on est tous sur la planète Terre. Et c'est pas parce qu'on fait du bien aux autres. Et là, je parle aussi au nom de tous les thérapeutes, ostéos, masseurs, bref, il y en a plein, naturaux et tout ça. Où en fait, l'argent c'est important et il faut arrêter de se dire que les gens, ils payent leur loyer en faisant des massages, tu vois.
Et du coup, ça m'énerve un peu ce sujet-là parce que je me dis, moi, ça m'a bloqué. Et aujourd'hui, j'ai limite envie, j'ai été dans la revendication à un moment de me dire, je suis fière de faire du business dans le bien-être. Ouais. Maintenant, c'est ni une fierté, ni autre chose. C'est juste, je fais du business, c'est comme ça. Et je le fais avec du sens. J'aide les gens, en tout cas, j'apporte quelque chose. Et trop bien, en fait. Donc, tu as dépassé un peu cette croyance que tu avais de, je suis une mauvaise personne si je gagne de l'argent en faisant du yoga, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et ça débloque plein de trucs. Parce que maintenant, pour aller vendre le produit, en parler, contacter, même là, je commence à essayer de voir un peu tout ce qui est autour de l'influence. J'ai aucun tabou à aller toquer à la porte des gens. C'est quand même vachement plus simple. C'est-à-dire que plutôt que de t'excuser d'exister et de t'excuser qu'en fait ton business est en rapport avec le yoga et qu'en fait tu vas gagner de l'argent avec, d'un coup d'un seul, t'ouvres un truc complètement différent, quoi. Bravo. Ouais. C'est cool. Merci. C'est chouette. Non, mais vraiment. Mais donc, revenons au van, parce que j'ai pas terminé avec le van. Tu t'étais dit, ok, donc le van, la liberté, trop bien. Et tu m'as dit un truc aussi important, c'est ça me fera mon loyer. Ouais, enfin. Ça m'évitera de payer. C'était pas prévu. Un loyer, quoi. C'était pas prévu à la base. Je me suis retrouvée sans appart un peu du jour au lendemain pour des raisons qui m'appartenaient pas. Mais du coup, après, pendant que je retapais le van, j'ai été hébergée chez mes parents 3 mois et ensuite je suis partie. Et c'est vrai qu'il y avait clairement cette pensée de me dire, c'est très bien, je ne paye pas de loyer pendant ce temps-là. Et ah oui, j'ai oublié quand même de te dire ça, chose importante, c'est que en fait, je me suis retrouvée chez mes parents du jour au lendemain. Et en fait, je suis arrivée chez eux, c'était pas volontaire. Et le lendemain, je reçois un courrier recommandé. Donc chez eux, parce que c'était le siège social de mon ancienne société. Ça s'était terminé où moi j'étais encore présidente, mais c'était assez conflictuel la fin, comment ça s'est terminé. Et du coup, ton business avec tes associés, tu veux dire? Okay. Et la société était endettée. Et moi, j'avais vu avec le comptable qui m'avait dit vous aurez à rembourser à hauteur de 5 à 6 000 euros de cette société. Et là, je reçois le courrier et en fait, je devais 12 000 euros. Donc, je me retrouve, j'avais certes plus de loyer, mais en fait, j'avais une dette de 12 000 euros en plus du prêt étudiant. Waouh. C'était une dette perso? En fait, oui, parce que j'avais fait un prêt à caution personnelle. Ne faites jamais ça. Oui, merci de le dire. Oui, j'ai quand même refait pour eux la nouvelle société. Ah bon? Mais c'était avant ce truc-là. Mais du coup, je ne le referai plus. Non, ne faites pas ça. Non, clairement. Allez voir d'autres banquiers. Ouais, c'est ça, mais ils en profitent parce que, en fait, nous, on est là, waouh, on nous donne de l'argent incroyable. Enfin, on nous prête de l'argent. Et on a l'impression que. Tout le concept de monter sa boîte, c'est que ça te revient pas sur le dos, quoi. Tu vois, donc c'est tout ça. Enfin, en tout cas, de sa boîte. Ça SARL, ça SASU, ça. C'est ça. EURL. SAS. Bref. Pas la micro-entreprise. Exactement. Ok. Donc, je me retrouve avec cette dette-là. Et en fait, ça m'a aidé à casser une croyance qui était celle de j'ai pas d'argent. Parce que vraiment, à chaque fois que je parlais d'argent, finalement, j'étais comme mes parents, comme tout le monde, à me dire non, j'ai pas d'argent. Et ça, c'est un sujet que j'ai entendu tout le temps de mes parents. Non, on n'a pas d'argent. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. Et en fait, je me suis dit, je l'ai remboursé en 6 mois. Okay. Donc j'avais 2 000 euros plus 900 euros. Donc j'avais 3 000 euros en fait à rembourser par mois. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes que t'es en détresse financière? T'es capable de donner 3 000 euros comme ça tous les mois? En fait, t'as de l'argent. Donc là, ça m'a... Ouais, ça, finalement... Je vais pas dire que c'était un mal pour un bien, parce que ça fait chier d'avoir 12 000 balles. Mais par contre, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'en avais de l'argent et qu'il fallait que j'arrête d'avoir ce discours interne négatif. Et tes parents aussi, ils en ont de l'argent, j'imagine. Et mes parents, ils en ont de l'argent. Mais ils pensent qu'ils en ont pas. Tu sais combien? Tu leur as demandé? Il y a eu déjà des discussions? Tu as fait un peu... Ouais, alors... D'ailleurs, c'est hyper drôle leur situation, mais... Enfin, je sais combien ils gagnaient quand ils étaient à leur... quand ils bossaient. Mais... En fait, là, ils se sont retrouvés... Enfin, ma mère a vendu sa patientèle. Elle travaille plus. Mon père est au chômage. Et ils se retrouvent tous les deux à vraiment plus gagner d'argent en ce moment. Et ils arrêtent pas de dire qu'ils ont pas d'argent alors qu'ils ont une maison qui leur appartient, ils ont un appartement, ils ont de l'argent de côté. Enfin, mais clairement, ils ont toujours peur de ça aussi. Quoi. C'est terrible, hein, parce que le nombre de gens qui ont
qui ont de l'argent et qu'en fait qui vivent dans la peur de manquer, et qui vivent finalement dans la pauvreté parce que juste ils se mettent là-dedans, quoi. Tout seul, c'est quoi. clair. Bah, puis après, je trouve que, il y a des gens qui se pensent pauvres et je pense que ça dépend aussi le curseur de où est-ce qu'on met ses dépenses. Bien sûr, toujours. Ouais. Tout est une question d'état d'esprit, tu sais. Le van, parce que je te vois bien que tu veux pas en parler. Tu voulais aller chercher cette liberté avec ton van. Et tu me disais, c'était pas prévu à la base, mais effectivement, ça me permettait de pouvoir économiser mon loyer, etc. Comment tu as vécu ce moment de liberté et justement de pouvoir te dire, ok, en plus, ça me permet de pouvoir économiser mon loyer. Est-ce que tu as la sensation vraiment que ça t'a ouvert à ce point-là une forme de liberté différente? Ah oui. Ok. Ouais, clairement. Là, je pense vraiment que j'ai expérimenté la liberté. Je vais pas dire totale parce que, bon, je pense qu'on peut toujours faire plus. Mais oui, je pense que je suis allée frôler l'extrémité de la liberté telle que je l'imaginais. Ok. Et que... Ça veut dire quoi, frôler? Non, mais j'avoue, je fais des phrases... Non, je sais pas. Non, mais en fait, c'était la liberté qui me faisait rêver. Donc, je suis allée la voir. Clairement, t'as pas de compte à rendre, pas d'appartement, rien. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Et c'était pas ça dont j'avais besoin. Et que vraiment, ce qui m'a le plus manqué, c'était cet ancrage, ce cadre, la structure. Parce que finalement, de tout le temps pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, et d'être n'importe où, c'est pas si évident que ça, en fait. Et qu'est-ce que t'as mal vécu? J'ai trouvé ça, que c'était... Enfin, en tout cas, le van, l'aventure en tant que telle, c'est une énorme charge mentale. De devoir se dire où est-ce que je dors ce soir, où je dors, parfois tu trouves pas les lieux. Ensuite, t'as tout le côté, tu dois tout défaire, tout refaire. En fait, c'est fatigant. Et puis, en fait, j'étais aussi à me dire, j'ai besoin de rien pour vivre. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien mon petit confort d'avoir un robinet avec de l'eau qui coule. Et maintenant, je pense que j'avais la valeur des choses, mais je l'ai d'autant plus. Où vraiment, à chaque fois, je me dis, mais c'est un luxe d'avoir de l'eau qui coule, un toit, un chez-soi. Je trouve ça incroyable, en fait. Ok. Donc, tu es venu t'installer ici. Ouais. Donc, sur la côte basque, avec un appartement qui a une vue sur la mer, quoi, qui a une vue incroyable. Ouais. Et tu m'as dit, c'est ma vie riche. Ouais, pour moi, c'est une définition de une partie de ce qu'est ma vie de riche. C'est de me dire, mais j'ai un appartement avec vue sur mer et je suis dans la région qui m'appelle le plus et où je me sens le mieux. Ok. En fait, j'ai pas nécessairement besoin de... Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/ad-free podcasts. That's amazon.com/ad-free podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. D'énormément de choses dans ma vie, des potes, du sport, le travail, un environnement qui me plaît. Bah ouais, c'est ça ma vie de riche. Incroyable ou pas? Ouais, c'est ouf. Mais tous les jours, je suis pleine de gratitude pour ça, quoi. Et en fait, là, je suis en train de me désolidariser de plein de choses vis-à-vis de mes parents. Enfin, genre, il reste 2-3 cartons. Là, j'en peux plus. Il faut que j'aille les chercher. Je me dis, je veux plus rien là-bas. Le siège de ma société... Ah, quand tu parles de carton, tu parles de vrais cartons? Ouais, de vrais cartons. Je pensais que c'était des doses avec tes parents, tu sais. Non. C'est bon, là, maintenant, tous mes doses avec mes parents. Non, c'est vraiment des vrais cartons. Et le siège de ma société, il est chez eux. Ouais. Et là, je vais le passer ici. Et en fait, j'ai réalisé ça hier. Je me suis dit, c'est moi qui ai créé tout ça.
je me suis créé tout ça. Et j'étais fière. Ok. Ouais. Bien hein. Merci. Tu sais, c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait d'amour, d'argent, etc. Je sais pas si t'es abonné à ma newsletter, mais je fais une newsletter sur l'argent. Et cette semaine, j'ai reçu un témoignage d'une cliente qui me racontait qu'en fait, en travaillant sur sa capacité à recevoir de l'argent, parce qu'en fait elle avait beaucoup de mal à recevoir de l'argent, elle s'est ouverte aussi à recevoir de l'amour. Et donc en fait, elle a trouvé un gars pendant mon coaching. C'est incroyable. Pas du tout prévu, ça faisait des mois, ça faisait des années en fait qu'elle galérait et tout. En fait, je crois vraiment que ça a ouvert un truc, tu vois, en elle d'être capable de travailler sur sa relation à l'argent et d'être capable de recevoir. Je sais pas si ça te parle. À méditer. À méditer. Ah, je trouve ça... Ouais, enfin, ça me parle, c'est hyper intéressant. Après, je l'aurais pas vu comme ça, mais en tout cas... je dirais pas... Je mettrai un lien pour les gens pour aller s'abonner à cette super newsletter. Carrément, je suis abonnée d'ailleurs. Ah, merci. Tu l'as lu ou pas? Non, je l'ai pas lu ça. Pas encore. Ouais. Mais ouais, en tout cas, au-delà de l'amour avec un couple, je pense à l'amour de soi, clairement. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça me donne tellement de force, tellement de confiance et ouais, de pouvoir. Et où vraiment, ouais, ça m'aide dans ma vie de tous les jours, même les relations avec les autres. Je trouve que travailler sa relation à l'argent, ça a un impact dans tout, quoi. Incroyable. Et donc aujourd'hui, tu as une boîte d'édition de cartes de yoga. Ouais, je crée des jeux de cartes de yoga. Et aujourd'hui... Et donc, tu me disais dans ton mail ultra niche. Très niche. Pour le coup, c'est niche, mais tu gagnes de l'argent. Ouais, je gagne de l'argent. Je veux dire, tu vends des jeux de yoga, quoi. C'est pas que niche. Ça marche très bien aussi. Ouais, ça marche très bien, mais ça reste quand même, disons, niche, parce que le yoga, ça parle pas à tout le monde, même si tout le monde connaît. Et après, j'ai majoritairement pour clients des personnes confirmées et des professeurs de yoga. C'est vraiment un outil pédagogique et des profs qui l'utilisent en formation. J'ai des débutants aussi, mais un peu moins, qui restent un peu plus frileux vis-à-vis de juste un jeu de cartes pour commencer. Et là, le prochain jeu de cartes, du coup, en avant-première, ce sera un jeu de yoga pour enfants. Et là, je pense que vraiment, ça va pouvoir ouvrir un marché qui est tellement plus large. Et donc là, je me dis, je pense que ça va faire passer le business à une nouvelle étape de croissance. Elle a fait combien de chiffre d'affaires, ta boîte, l'année passée ? Eh bien, comme je ne connais pas mes chiffres, je ne saurais pas te dire, mais je pense en vrai que je suis aux alentours de 300K, un truc comme ça. Énorme. Bravo. T'as vendu combien de jeux de cartes pour arriver à faire 300K? C'est beaucoup, non? Ouais. Mais je pourrais te donner... J'ai pas de problème à parler de tout ça, mais vraiment, je suis tellement... Genre... Non, mais... Tu vois, j'avais un tableau de suivi. Ouais. J'arrivais pas à le remplir. Genre, vraiment, il y avait ce truc de... Je procrastinais sur le fait de le remplir. Parce que t'as peur des chiffres? Bah, du coup, j'en avais peur, ouais. Enfin... Ça va mieux, maintenant? Ouais, là, et puis j'en ai envie. C'est juste que là, du coup, je suis plus dans un processus de structure où j'ai envie de le faire, mais je sais même pas trop comment m'y prendre. Et là, c'est plus des connaissances techniques pour avoir vraiment des bons Excel ou des outils de pilotage. Et vraiment, non, en plus, ça me passionne. Je kiffe faire ça, quoi. Après, tu as fait une école de commerce, donc tu as fait un peu de cours de gestion, non? Ouais. Bon. Rapide. Vite fait. Oui, disons que c'est pas... En plus, comme tu détestais l'argent, si tu veux... Ouais, disons, c'est vrai que les cours de gestion financière, c'était les cours qui me parlaient le moins. Mais Qui est étonné? Personne. Ouais. Après, c'est pas avec ça que je pense que j'aurais pu... Non, c'est sûr. Gérer tout ça. Mais j'avance dessus, parce que dans tous les cas, j'ai pas le choix, quoi. Et tu vas te faire aider pour ça? Bah, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé de personnes. Donc, si des personnes sont méga chaudes. Pour te filer un coup de main, de faire un tableau de. Parce que. Faire un tableau de gestion financière, c'est ça? Bah, c'est ça, parce que là, j'ai 2-3 tableaux avec des datas qui se croisent, mais j'aimerais bien tout avoir sur un même truc, quoi. Ouais. S'il y a des pros d'Excel et des gens qui. Tu payes en plus, hein, tu as de l'argent. Donc, J'ai de l'argent. Bon, après, non, vous avez pas vu. Vous emballez pas trop, hein, vous avez pas vu. J'ai de l'argent. Grave. La tête de Roxane. J'ai de l'argent, tu sais. D'un coup d'un seul, j'ai plus la même voix. Non, mais je sens que j'ai eu un déblocage quand même là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus dans le waouh, j'arrive à le dire sans avoir ce truc de je vais être critiquée, toutes les croyances dont on a parlé, quoi. Ouais.
Et je pense que ça m'a aidé de pas être dans la même région que mes parents, mine de rien. Tu vois, de pas être de t'être éloigné à ce point-là d'eux. Parce que là, ils sont à un bout de la France et toi, t'es à l'autre bout. C'est assez fou, ouais. Et pourquoi ? Il n'y a pas de raison à ça. Ma mère pensait ça à un moment, que j'avais fui à l'autre bout exprès. Mais non, j'ai jamais aimé le nord de la France. Je me suis jamais sentie à ma place là-bas, et triste et éteinte. Et tout me ramenait au sud-ouest, d'ailleurs en van. Vraiment, mais j'avais l'impression que le sud-ouest, j'étais comme un aimant entre le van et le sud-ouest, et tout me ramenait ici. Et quand j'ai cherché mon appart, je l'ai trouvé en 2 jours sur le bon coin, quoi. Donc j'étais là, ok, c'est aligné. C'est ici. Voilà. C'est ici que ça se passe. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Ouais, je pense à l'autorité. Ok. Ouais. C'est un sujet, mais pour autant, le lien avec l'argent, je sais pas s'il y en a un, tu vois. Bon, en fait, ça dépend de ce que tu viens projeter dessus. Ouais, c'est vrai. Je te rappelle que l'argent est un mur blanc sur lequel c'est un moyen de transaction à la base. Il est neutre, il a rien demandé. Exact. Donc, si à un moment donné, tu viens projeter, tu vois, sur l'argent, un truc autour de ton père, par exemple, qui représentait une autorité, ou de tes parents qui représentaient une autorité pour toi, bah forcément, tu peux aussi avoir ce truc de, ok, donc l'argent, en fait, c'est l'autorité. Ou ça va... Les gens qui ont de l'argent, ils ont de l'autorité. Ok. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. C'est juste à toi... En fait, ça dépend vraiment de ce que tu... Bah oui. Bah voilà. Bah ouais. Qu'est-ce que t'allais me dire ? Ok, j'ai compris. En fait, j'ai eu un chien pendant un peu moins de 2 ans, où ça a été hyper compliqué. Et aujourd'hui, c'est un ami qui l'a adopté parce que vraiment, je m'en sortais pas, pour plein de soucis de comportement. Et il m'a vraiment fait travailler cette autorité-là. Cette autorité. Et je l'avais pas vu, le lien argent-autorité, mais en gros, mon sujet, ça a vraiment été de, pour moi, être autoritaire et montrer une autorité. C'était être une mauvaise personne ou tout ça. Et que du coup, j'arrivais pas à être autoritaire et j'étais que dans la douceur ou dans des choses où je n'avais pas cette autorité-là, en tout cas pour cet animal, mais aussi là, vis-à-vis de l'argent, ça fait tilt. C'est que du coup, si je pense que les personnes autoritaires, c'est des mauvaises personnes, je vais pas avancer là-dessus, quoi. Comme tu vas chercher à tout prix la liberté et que c'est dur pour toi de te retrouver dans un cadre, comme tu disais, dans une routine, dans un machin, en tout cas, ça l'a été pendant longtemps. En fait, tu vas en permanence chercher à aller chercher l'inverse, tu vois. Donc, d'aller chercher la liberté. Et donc, tout ce qui se rattache d'une manière ou d'une autre à l'inverse de la liberté, à la polarité de la liberté qui serait le cadre, l'autorité, de faire preuve. En fait, tu vas venir projeter exactement les mêmes choses dessus. Bah oui. Voilà. Et en fait, l'argent, c'est juste un mur de plus, quoi, tu vois, projeter ça, quoi. Donc ton chien à ce moment-là, c'était juste, t'étais en train de projeter sur ton chien la personne autoritaire que t'avais pas envie d'être. Et aussi en avançant que il y a autorité et autorité, mais que il y avait aussi ce truc de poser mes limites, de cette autorité-là, c'est pas qui je suis non plus. Bah oui. Ouais. Et après, ça veut rien dire. Ouais, comme tu dis, l'autorité, ça va strictement rien dire. Exactement. Ça dépend tu vas définir à la fois ce que c'est ton autorité à toi, tu vas définir ce que c'est ta liberté à toi. Et en fait, d'une manière générale, tout passe par l'expérience. Tout passe par d'aller tester, quoi. Tu vois, d'aller voir un petit peu comment ça se passe, ce que ça donne quand je teste ça, quoi. Ouais. Et tu crois que t'avais pris chien aussi avec le recul pour essayer de tester ton autorité sur un être vivant? Non, pas du tout. Je pense ça pourrait, pas. Tu vois, d'avoir une responsabilité, de lui poser un cadre aussi. Enfin, tu vois, il y a tout ça derrière le fait d'avoir un animal comme un chien, quoi. Non, mais par contre, j'avais projeté que ça m'aiderait à me poser et à m'ancrer. Et que ça m'aiderait à avoir un cadre, une routine, là où vraiment c'était quelque chose qui était difficilement envisageable. Et en effet, j'ai tellement appris dessus et oui, j'en ai besoin de ce cadre et cette routine et je l'ai réalisé, quoi. Alors à ton avis, est-ce que c'est un chien qui va t'inciter à venir poser un cadre ou c'est juste toi, en tant que personne ? C'est un cadre choisi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait,
le cadre, il est en toi. Il est pas là où t'es, quoi, tu vois. Oui, ouais. C'est toi qui le décides, en fait. Peu importe où il se trouve, tout comme il y a des gens qui mettent de la sécurité sur leur compte en banque, sur les chiffres derrière leur compte en banque, mais en fait, fondamentalement, leur sécurité, elle est en eux. C'est-à-dire que, certes, c'est bien d'avoir de l'argent, mais en fait, si t'as de l'argent et que t'es quand même en insécurité, tu peux aussi te dire, peut-être que si j'en ai plus, j'ai suffisamment de confiance en moi, de sécurité en moi pour me dire, je pourrais en régénérer autrement, quoi. Ouais, totalement. Je sais pas si ça te parle. Bon. Ok, merci beaucoup, Roxane. Je sais pas s'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler. Écoute, on a fait un beau tour, ça me paraît pas mal. Merci en tout cas Merci à toi. pour tout ce que tu as raconté. Et puis je mettrai un lien pour que les gens puissent aller découvrir ton travail, si tu veux, dans Avec les notes plaisir. de cet épisode. Ça Merci marche. beaucoup. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Opill is a game changer for sexual reproductive health. They're the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Finally, the days of needing a prescription to get birth control are over. Opill is FDA approved, no prescription needed, full prescription strength, estrogen-free, and available online and at most major retailers. So when there's no prescription, no appointment, there's no hassle. No more waiting at the doctor's office to get a prescription. Opill will be easily accessed over the counter, in store, or online, and will be ready for when you need it. Opill is available online and at most major retailers. Use code GIGGLY for 25% off your first month of Opill at opill.com.